Que Dieu nous bénisse et je voudrais remercier le pasteur pour pratiquement cette confiance. Vous savez, nous sommes tous des hommes de Dieu. Un homme de Dieu ne donne pas, surtout un principal ne donne pas sa chair comme ça. Et généralement, les premiers dimanches, dans toutes les églises, le pasteur principal donne la ligne directrice et l'église tout entière suit. Alors pour moi, c'est un honneur et que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Et peut-être je vais demander quelque chose que je n'ai pas l'habitude de demander lorsque je prends le micro. Je demande à tous ceux qui n'ont pas d'enfants d'entrer dans le temple. Tous ceux qui sont derrière, qui n'ont pas d'enfants, d'entrer dans le temple. Peut-être que mon micro n'est pas amplifié. Tous ceux qui n'ont pas d'enfants, qui sont derrière, d'entrer dans le temple. Et je vais vous expliquer pourquoi. Amen. Amen. Vous savez, il y a de la place. Il y a de la place dans la maison de Dieu. On dit bien à l'église. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, nous prenons nos Bibles. Je suis très heureux ce matin d'être avec vous. Dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 60, c'est un texte que nous avons eu à proclamer, je crois que le dimanche 30 décembre. Ésaïe 60, verset 1 jusqu'au verset 2. Normalement, on doit tout lire, mais je vais m'arrêter jusqu'au verset 2. Et dans la version Louis II, c'est intitulé l'éclat de la Jérusalem future. L'éclat. Alors je lis, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Et le thème de mon message, ou du message, c'est comment prier de mille feux. Et je bénis Dieu parce que le président du culte m'a devancé. Et c'est comme s'il était là le vendredi. Comment prier de mille feux? Il a dit quelque chose qui a attiré mon attention. Et je crois que c'est une citation du président Laurent Gbagbo. Il dit, quand même Dieu te dit quelque chose, il faut chercher à connaître ce qu'il n'a pas dit. Alors le vendredi, je l'ai dit pour ceux qui étaient là. Et je le répète, chaque fois que je vais revenir sur un message qui a été prêché vendredi, c'est certainement parce que le pasteur me le demande. Amen. Sinon vous-même vous connaissez ma position. Alléluia. Est-ce que vous ne connaissez pas ma position? Alléluia. Donc Dieu bénisse notre papa. Vous connaissez ma position. C'est passé, c'est passé. On passe à autre chose. Tout ça, c'est pour vous amener à venir dans la présence du Seigneur. C'est très important. Le thème dit comment, et pardon, je prie de mille feux. D'abord, ça c'est le thème de l'année. Est-ce que c'est ça ou bien c'est pas ça? Madame Dako, c'est le thème? Madame Dako, c'est le thème ou c'est pas le thème? C'est pas le thème. Pour toi, le thème c'est quoi? C'est pas ça, le pasteur est là. Oui, le thème c'est quoi? Année d'évangélisation. Amen. Donc, année d'évangélisation. Oui. Donc, c'est le thème, elle dit année d'évangélisation. Qui d'autre dit encore? Donc, entre je prie de mille feux et l'année d'évangélisation, quel est le thème? Hein? Les deux ensemble. Donc, quand Dieu te bénisse. Amen. Je crois qu'il y a Pierre dans ton nom, non? Ah, vous voyez affaire là. Amen. Tu es Pierre. Sur toi, je bâtirai mon église. Amen.
Effectivement, les deux vont ensemble. Mais je crois ce que j'avais retenu ici le dimanche, sorti de la bouche du serviteur de Dieu, le thème global de l'année, je brille de 1000 feux. Amen. Retiens ça pour toujours. Je brille de 1000 feux. Mais, j'ai dit ici le vendredi, vous allez voir que je vais beaucoup faire référence au vendredi. Que le dimanche, après le culte, cette fille, je brille de 1000 feux. Ma soeur, je brille de 1000 feux. Ça, j'ai vu ça le dimanche 30. Et ce qui a tué, comme on le dit à Abidjan, c'est le 30e maman. Oh, tout brillant de 1000 feux. Peut-être dans les jours à venir même, on va créer les trucs, mettre sur Facebook, montrer qu'on brille de 1000 feux. Et je l'ai dit, le thème là, c'est pas un slogan. Amen. Quand Dieu dit quelque chose, c'est pas un slogan, c'est vrai, c'est bien beau. Mais qu'est-ce que Dieu veut dire? Ça veut dire quoi? Je brille de 1000 feux là, ça veut dire quoi? Madame David, tu comprends le sens? Ça veut dire quoi? Quand Dieu dit tu vas briller de 1000 feux là, il veut parler de quoi? C'est comme une prophétie. Mais il faut chercher à comprendre ce que Dieu veut dire. Avant d'entrer là-dedans, et c'est ce que l'évangéliste nous a dit, que Dieu te bénisse. Comment briller de 1000 feux? Dieu dit, je vais briller de 1000 feux, mais comment? Vous savez, j'aimais la question de Marie à l'ange. L'ange lui dit, tu deviendras enceinte et tu mettras au monde un enfant. L'ange pose la question, et c'est ce qu'il faut savoir. Quand Dieu vous dit quelque chose, ne soyez pas content, ne criez pas, non. Posez-lui la question. Elle pose la question à l'ange, comment cela se fera-t-il? Mais tu dis quelque chose, c'est fort, c'est puissant. Je suis content, parce que je sais que je vais concevoir quelqu'un qui sera le sauveur du monde. Mais ce que tu ne sais pas, je suis fiancé, je ne suis pas. Vous savez, dans d'autres versions, on dit, elle n'habitait pas dans la même maison que son mari. C'est-à-dire que certainement elle était en famille. Mais comment est-ce que c'est possible? Comment ça va se faire? Et l'ange va lui donner l'explication. Et l'ange va lui dire simplement, le Saint-Esprit te couvrira. Voici donc, le Seigneur, l'ange va lui donner le comment. Alléluia. Vous savez le pourquoi? Le pourquoi. Je crois que le dernier message que Dieu m'a donné la grâce de prêcher en décembre, c'est le pourquoi. Pourquoi Dieu donne ça? Mais le comment. Comment toi et moi nous avons prié de 1000 feux. Et pourquoi? Si Dieu nous dit de prier de 1000 feux, c'est parce que Dieu a certainement un objectif. Hector Baron, viens s'il te plaît. Et ce matin, nous allons voir comment prier de 1000 feux. Ésaïe 60 nous dit, lève-toi, sois éclairé. Appuie ici, s'il te plaît. Parce qu'il faut que moi aussi j'investisse plus de temps en temps. Moi aussi je puisse marcher selon la parole de Dieu. Tu peux te poser là? Amen. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. En clair, prépare-toi, prends les dispositions qu'il faut, parce qu'il y a une lumière qui arrive pour toi. Ou en d'autres termes, tu vas prier de 1000 feux si nous voulons. Mais je vais prier de 1000 feux, mais comment? Et alors, Dieu m'a fait la grâce de me donner 5 principes pour prier de 1000 feux en 2019. C'est-à-dire comment vous allez partir dans une église, eux ils ne parlent pas de prier de 1000 feux, ils parlent d'autre chose. Vous savez, j'ai vu une église à Thomas qui est là, et cette année ils misent l'accent sur le retour de Jésus. C'est ce que Dieu leur a dit. Amen. Mais nous, Dieu dit, nous allons prier de 1000 feux en 2019. Mais pourquoi 1000? Je veux dire que c'est le summum de la bénédiction. Je dis, je punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à là. Jusqu'à là. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à là. Ah. N'allongez pas la punition et la malédiction, s'il vous plaît. C'est jusqu'à la 4e génération.
Mais il dit, lui, Dieu, il fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Dieu pleure. Et la Bible dit, un jour est égal à... Un jour aux yeux de Dieu est égal à 1000 ans. Et 1000 ans sont comme, devant Dieu, comme un jour. Et quand Dieu dit que tu vas prier de 1000 feux, en clair, c'est un défi que Dieu lance. L'objectif de Dieu, Dieu met la barre haute. Et il dit que cette jeune communauté, je souhaite qu'elle soit au top, qu'elle arrive à ce niveau de grâce et de bénédiction. Mais le comment nous allons atteindre ça? Et tout à l'heure, le Seigneur me disait, dis à mon église que tout défi qui se présentera à elle en cette année 2019, elle la relèvera. Amen. Le combat qui va se présenter à toi cette année 2019, tu as déjà plus que vécu avant que le combat ne se présente à toi. Parce que Dieu a déclaré, c'est un décret de Dieu. Daniel dit, c'est un décret de ceux qui veillent. Ce n'est pas un décret humain. C'est pourquoi je dis, ce n'est pas un slogan. Mais nous devions vivre cela quotidiennement dans notre vie. Et le premier principe, Daniel chapitre 1 verset 8. On va beaucoup lire. Et je crois que j'allais un peu vite. Alléluia. Parce que le vendredi, on a eu largement le temps. Si tout le monde était là ce vendredi, ce n'est pas peut-être certainement c'est en train d'écouter un autre message. Daniel chapitre 1 verset 8 à 9. Quelqu'un prend Job 22, 28. Je vous donne le passage, les différents passages et puis en avant pour ceux qui notaient. Daniel chapitre 1 verset 8 à 9. Job 22, 28. Néhémie 2, 17. C'est tellement qu'on ne pourra pas lire tout. Mais nous lisons Daniel chapitre 1 verset 8 à 9. Je lis. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Verset 9. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant les chefs des eunuques. Et le vendredi, j'avais complété avec le verset 14. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Écoutez bien. Au bout de 10 jours, ils avaient un meilleur visage et plus d'un bon point que tous les jeunes qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Amen. Vous pouvez lire jusqu'à la fin. Alors donc le premier principe, c'est prendre de bonnes résolutions. Alléluia. Prendre de bonnes résolutions. Frère, pour prier, il faut prendre de bonnes résolutions. Vous allez vous rendre compte que la prise de la résolution de la part de Daniel a créé cet homme de grâce pas possible. C'est-à-dire lorsque vous lisez tout le livre de Daniel, la même manière Daniel a prié dans le royaume de Nebuchadnezzar, tout est parti de là. C'est le début. Il a pris la résolution de ne pas se souiller. Il a pris la résolution de ne pas faire quelque chose. Et lorsque vous le lisez, lorsqu'il a pris la résolution, la Bible va énumérer certaines choses jusqu'à la fin du livre de Daniel. La vie de Daniel a brillé de 1000 feux du début jusqu'à la fin. Certainement quelqu'un va me dire qu'il a connu les épreuves. Mais frère, même pendant les épreuves, on brille de 1000 feux. Quand Dieu dit que tu vas prier de 1000 feux, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas connaître d'épreuves. Raison pour laquelle le Seigneur dit que tout défi qui se présentera à nous, ou tout combat qui se présentera à toi, tu es déjà vainqueur. Mais dans toutes ces épreuves, Daniel a prié de 1000 feux. De sorte que tout le royaume a reconnu que Daniel avait un Dieu puissant. Mais tout est parti de la prise de décision ou des bonnes résolutions. Le Job 22 que nous venions de lire, à tes résolutions répondra le succès.
Lorsque vous lisez le cas de Néhémie, ce qui a fait que Néhémie et les autres ont brillé, le chapitre 2, verset 17, dit quoi? Ils se fortifiaient dans cette bonne résolution. Chers frères, en cette année 2019, il y a certaines résolutions que nous devions prendre. Et quand j'ai lu dans une autre version, on dit, Daniel prit à cœur de ne pas faire ça. Daniel prit à cœur de ne pas faire certaines choses. Mais également, Daniel prit à cœur de faire certaines choses. Quelle est la résolution que nous prenons à cette nouvelle année? Toi et moi, quelle est cette résolution bonne que nous prenons pour le Seigneur? Bien évidemment. Est-ce qu'en 2019, allons-nous continuer de négliger l'œuvre de Dieu? Daniel a pris à cœur quelque chose. On ne prie pas de mille feux lorsqu'on s'en fout de Dieu et on s'en fout de l'œuvre de Dieu. C'est pas possible. Église, c'est pas possible. Le mille-feu, le point de départ, c'est la prise de bonnes résolutions. Et quelqu'un peut me citer une bonne résolution que nous devions prendre en 2019? Quelqu'un peut m'aider? Ah, maman, merci beaucoup, être à l'heure. Mais quelqu'un d'autre peut m'aider encore? Ça, c'est la bonne résolution. Vous savez, il a découvert quelque chose dans la Bible qui m'a fait vraiment, qui m'a touché. Est-ce que la Bible appelle le jour où Dieu se révélait à Zacharie? La Bible dit à l'heure de la... Dieu est toujours pile, comme on le dit. Et quelqu'un, quelle bonne résolution encore? On prêche ensemble, les frères. Et vous savez, celui qui a le micro, il a le pouvoir. On prêche ensemble. Quelle bonne résolution devons-nous prendre? Amen. L'assiduité. Amen. L'assiduité. L'assiduité, c'est quoi?